Jean Baffé est né le 29 janvier 1884. Il habitait Cuguin, en Bretagne. Il est affecté au 247e régiment d'infanterie. Lundi 13 juillet 1915. Chère épouse, petit Léon, marraine. Je vous embrasse avant de commencer. Je suis au repos encore aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que je n'ai rien à faire car on travaille. Ce matin, j'ai encore rempli des trous qui avaient été faits cet hiver pour se garantir, puisqu'à cette époque, nos premières lignes étaient où nous sommes à 7 heures. Malgré tout, nous sommes retirés du feu, étant à une assez grande distance. Mais malheureusement, demain, à la première heure, notre compagnie rentre en tranchée en deuxième ligne, plus cruelle qu'en première, car ces lignes sont à la portée des canons Boche, qui font souvent des vilaines besognes, comme les nôtres en font autant chez eux. Je profite de cette journée de repos pour encore une fois vous embrasser de loin, craignant toujours d'en être empêché, car en étant exposé. Peut-être, et j'en ai l'espérance, me tirerai-je sans mal de ces 3 jours de tranchée. On prétend cependant que ce sera dur, car c'est le 14 juillet, et la journée sera peut-être marquée par quelque chose de grave. Ce n'est cependant là que des idées que l'on se fait, car rien ne nous le prouve. Dans le cas où tu serais quelques jours sans recevoir de lettres de ma part, il ne faudra pas te faire de mauvaises idées, car pendant ces 3 jours, il me sera peut-être impossible de pouvoir écrire, n'ayant aucune commodité pour le faire, car lorsqu'on est relevé pour se reposer, on se ramasse sous terre, dans un petit trou, où nous n'avons guère où se valoir. Reste donc toujours courageuse, mais sans te faire de mal. Quant à moi, je le suis et prends sur moi le plus que je peux. Embrassez-vous les uns les autres. Moi, j'embrasse ces mots fortement pour vous, tout en pensant à vous. Peut-être au revoir, si Dieu le veut, ton époux, Jean Baffé. Vendredi matin, 5 heures. Chère épouse, je pense à toi. Je t'écris de la tranchée avant de partir, comme je te le disais hier, au repos. Je viens d'être relevé du poste d'écoute où j'étais depuis 1 heure et hier soir de 9 heures à 11 heures. Comme tu le vois, toute ma nuit a été passée pour moi tout près des Boches. Je ne sais où ils prennent les munitions, mais je te jure qu'ils n'en sont pas chiches, nous ayant tiré dessus toute la nuit et encore ce matin sans discontinuer. Ils tirent bien 10 fois plus que nous, car nous ne tirons que de temps à autre pour leur faire voir que nous sommes là. J'ai eu la chance de ne rien attraper, car hier, l'après-midi, ils ont fait partir une mine, ensevelissant plusieurs camarades, pas de ma compagnie, mais de la 17e. Qu'ils sont cruels, que nous sommes loin d'être en sûreté de notre vie avec cette triste guerre. Tout en veillant cette nuit et écoutant, on entendait les pioches frapper dessous les tranchées, creusant des mines. Je ne sais, mais voyant qu'ils ne peuvent avancer autrement, ils essaieront autre chose. Je te jure que ces 3 jours et nuits ont été durs pour nous, n'ayant point dormi et n'ayant rien le matin pour se réchauffer, car c'est difficile de faire chauffer le café en tranchée, et les cuisines ne venant pas ce matin. Il ne fait cependant pas chaud par ce pays la nuit, surtout lorsqu'on ne fait rien. Je ne me rappelle si je t'ai expliqué comment étaient ces tranchées. Elles s'enfoncent en terre de 1,50 m, la terre au-dessus et des sacs de terre encore par-dessus. Ce qui fait que c'est plus haut que nous et ce qui nous met à l'abri des balles, un peu. Quant à leurs aéroplanes, ils ne cessent de se balader au-dessus de notre tête depuis le matin au soir, faisant signe à leur artillerie de tout ce qu'ils voient pour tirer dessus. Nous ne pouvons sortir sans que les obus ne nous arrivent et à bien loin des tranchées. Je vois aussi les nôtres, mais ils ne sont jamais là lorsque les Boches y sont, ou rarement. Avant de finir cette feuille, j'embrasse ces mots pour toi, pour mon petit, pour ma reine, mère et sœur, et me demande quand je pourrai retourner près de vous pour y goûter le bonheur d'avant cette terrible guerre. Au revoir, je t'aime, et mon amour pour toi ne fait que s'agrandir en voyant sur tes lettres combien toi aussi tu m'aimes, et suis peiné de me voir loin de toi. Prenons courage, peut-être reviendrai-je. Ton époux, Jean Baffé. Samedi, juillet. Chère épouse, je te dirai que puisque tu es courageuse, mes lettres ne t'effraieront pas trop,
et te dirai ce qui se passe où je suis. Hier, je prenais les tranchées de première ligne à 8 heures du soir pour aller à 5 heures ce matin. Et, ayant rien fait de la journée hier, je fus nommé de soupe avec d'autres camarades, qu'il fallait que nous allions chercher à bien 2 km de tranchées, ce qui fait près de 4 km des premières lignes. Revenant avec notre soupe par les bois, car ce pays n'est que bois de sapin entre vallées, je m'aperçus qu'il devait avoir quelque chose d'étrange en tranchée, le canon tonnant sans discontinuer et les balles passant par-dessus ma tête. Il fallut se rendre par le boyau de communication, courbé pour ne pas être attrapé, et je n'étais encore qu'à 2 km des premières lignes. Je m'y rendis, le feu ayant cessé un peu. Je n'eus que le temps de poser la soupe qu'un feu terrible de fusils, de mitrailleuses et de bombes tombait sur notre tranchée. Je cours tout en tremblant chercher mon fusil, mes cartouches, et me mettre prêt comme mes camarades à empêcher les Boches d'avancer s'ils voulaient le faire. Je me perds dans les boyaux ne sachant où j'étais, en proie à la douleur de n'avoir mon fusil pour me défendre. Je le trouve, reviens en première ligne avec les autres, surveillant et tirant sur les Boches, par un créneau, trou à voir, à distance d'1 mètre d'intervalle. Lorsque je fus revenu à moi et que j'ai eu tiré les premiers coups de fusil, je n'ai plus tremblé, étant prêt à courir dessus s'il le fallait, sachant qu'ils sont cause de ma douleur d'être loin de vous. L'attaque a été essayée toute la nuit pour essayer de couper nos lignes. Nous envoyons des fusées pour mieux voir à tirer et mieux nous repérer, car ils sont encore, d'où j'étais, à 80 ou 100 mètres de nous. Ils n'ont rien pu faire, car lorsque notre artillerie a vu ce dont ils voulaient faire et qu'elle a pu les repérer, notre canon de 75 tirant par-dessus notre tête, accablant leurs tranchées de mitraille, forçant les Boches à se taire. Mais toujours ils recommençaient et toujours ils étaient arrêtés. Ma pauvre épouse, je me demandais vraiment pour la première fois que j'entre en tranchée, vais-je y rester? Non. Maintenant, lorsque j'y retournerai, ça ne fera plus rien. Mardi, juillet. Mes chers amis, à l'heure où je vous écris, je suis assis dans le fond de la tranchée, loin d'être réjoui comme je l'ai vu l'être quelquefois, car à certains moments je me demande si oui ou non, le moment est venu d'en finir avec la vie. Je prends sur moi, mais le fracas des obus et bombes passant et repassant sur ma tête, faisant trembler la terre et le ciel, il me semble, font en moi quelque chose comme émotion, car on a beau être courageux, mais quand tu vois des torrents de mitraille te cracher par-dessus la tête comme cela, tu ne sais plus ce que tu es. Si ces 3 jours et 3 nuits que j'ai à passer en tranchée étaient passés, que je serais heureux, car il ne fait pas chaud, surtout la nuit, ne pouvant s'abriter. J'ai grand peur qu'il n'y ait attaque dans ces 3 jours, car on fait trop de préparatifs. Dieu veuille que tu reçoives encore cette lettre que je croyais ne pouvoir écrire en tranchée, mais si, car nous n'avons rien à faire dans le jour, ne pouvant pas tirer un coup de fusil, à moins d'attaque de l'infanterie. Je tremble en finissant car une bombe vient d'éclater si peu loin de moi que des petits éclats tombaient à mes pieds. Je prends courage. Mercredi 18 août 1915. Chère épouse, prends courage comme toutes les femmes qui sont dans le même cas. J'espère que la Providence permettra que j'attrape ma petite blessure afin de ne pas assister à ces jours terribles. Si tu nous voyais maintenant, à la place d'un képi, nous avons un casque, une paire de lunettes, un tampon masque pour envelopper la bouche, crainte des gaz asphyxiants. On ressemble à des ours, on fait peur. Lundi 30 août 1915. Chère épouse, tu as dû recevoir une lettre de moi te disant combien, après une nuit d'angoisse, j'étais heureux de t'écrire. Non pas pour essayer de te faire du mal, mais plutôt avoir dit mes peurs en te parlant de loin, mais te parlant comme si tu étais près de moi, n'ayant que toi qui peux relever mon courage par ton amitié pour moi. Ma petite femme, après tant de mal, je me disais que j'étais débarrassé et que ma part était faite. Eh bien moi, je n'avais encore rien vu. Mais cette nuit, j'ai appris par moi-même quand ces jours de guerre ont toujours été sujets à des moments terribles.
Parti encore hier soir, l'eau tombant, et par une nuit noire, il a encore fallu, avec d'autres camarades, retourner placer des fils de fer. Toujours rampant pendant plus de 3 heures de travail, l'eau nous écrasant, les mitrailleuses Bosch nous semant la mitraille, je te jure qu'il ne faisait pas bon, restant parfois aplati sur le sol pendant 10 minutes ou un quart d'heure, ne pouvant faire signe de vie où notre mort était certaine, recommençant après toujours dans les mêmes conditions. Crois-moi que ce n'est pas une vie. Cependant, personne n'a été blessé, et nous sommes rentrés à 2 heures, trempés et boueux, dans un petit gourbi pour 3, et nous étions 7, entassés comme des sardines, couchés sur notre toile de tente, une couverture sur nous. Malgré que nous étions bien mouillés, car la veste et la capote sont épaisses et ne tracent pas vite, nous avons dormi le reste de la nuit, heureux de s'être tirés sans accident. Ma chère épouse, je n'y comprends rien. Chaque jour qu'on y va, on a le bonheur de ressortir sans mal, tandis que tant d'autres y restent. Moi, je pars toujours avec l'espoir d'en revenir, mais le cœur étreint comme dans un étau, pensant à vous. Hier, avant de partir encore, je vous envoyais un baiser, dans l'espérance cependant que ce n'était point le dernier. À l'heure où je t'écris, je suis encore dans le gourbi et vais finir cette lettre pour me reposer quelques heures avant de travailler cet après-midi. On vient de nous dire qu'on repart ce soir pour un autre endroit, je ne sais où. Ce que je sais, c'est que le 247e fait des travaux partout, nuit et jour, mais qu'on est aussi exposé que d'être au créneau continuellement. Jeudi, août 1915. Chère épouse, il est 5 heures ce matin et je mets à t'écrire quoique fatigué d'une nuit terrible que je viens de passer, ainsi que plusieurs autres camarades. Ce n'est pas une lettre que je te fais, c'est un roman car tu vas le voir en lisant ces lignes. Prends courage en les lisant car moi, je t'écris avec un courage au-delà de ce que ma force ne pourrait faire. Tout d'abord, je suis bien portant et me suis tiré sain et sauf de quelques heures dans lesquelles ma vie, comme celle des camarades, dépendait de la Providence. Hier soir, nous partons, il est 9 heures, en avant des tranchées de première ligne, en pleine découverte, pour y placer des fils de ronces. Nous avions environ 200 mètres de plaine. Certains endroits, un petit creux, avaient été creusés la nuit d'avant par des malheureux qui, sur ce qu'il en était resté, environ 300, les uns morts, les autres blessés. Nous passons par cette petite espèce de fossé à plat ventre, le fil de fer dans une main, de la mitraille dans nos musettes, se traînant au clair de lune, voyant les pauvres victimes de la veille qui n'avaient pu être enlevées, allongées tout le long. Il faut cependant avancer, ne pas s'occuper d'autre chose que de se préserver. Tout d'un coup, des fusées éclairantes lancées par les Boches éclairent la plaine. Je m'aplatis le plus possible, car les mitrailleuses nous tirent dessus. Je te le jure, je me dis c'est fini. Quelques larmes m'échappent et je t'envoie, ainsi qu'à mon Léon, un dernier baiser. Ayant eu soin d'entrer dans le péril de donner votre adresse à un camarade dans le cas de danger, lui m'en a fait autant et en général toute notre escouade. Après quelques minutes, la mitraille cesse et nous recommençons à ramper, toujours à côté des pauvres victimes. Je ne devrais point te dire tant de choses, mais je sais que tu aimes à savoir la vérité. Chère épouse, je t'écris, il est 5 heures ce matin, toujours à la même place qu'hier, debout devant mon créneau. Malgré le bombardement de part et d'autre, nous n'avons point eu ce dont on prévoyait, et j'espère que ce sera de même aujourd'hui. Malgré que j'ai couché sur la terre cette nuit, comme on le fait toujours en tranchée, je te jure que j'ai bien reposé, étant parti dans un rêve, étant avec toi et mon Léon. J'étais heureux par ce rêve. En plus, j'étais couché dans un gourbi, comme il y en a beaucoup maintenant, plus de 3 mètres en terre, étant sonné de bons madriers, toute la terre retirée du trou par-dessus, encore. Je crois que nous étions à l'abri de tout obus. Aujourd'hui comme hier, je ne suis point ramassé car ce sont ceux qui ont passé la nuit qui y sont à se reposer, et nous les remplaçons depuis 5 heures ce matin jusqu'à 6 heures ce soir, à moins de complications, car nous devons tous y être. Tout en veillant, nous voyons les Boches, qui ne sont séparés de moi que par une ancienne mine, qui a fait en son temps un grand trou où y mettre une maison tout entière. Tout en veillant, je pense à toi, au bonheur que j'aurai auprès de toi.
J'étais heureux, quoique souffrant parfois, ce qui me faisait bien du mal, ayant bien des fois pleuré, dissimulant mon chagrin de peur que tu t'en aperçoives, me demandant ce que je devais bien avoir pour s'ouvrir par intervalle. Aujourd'hui, je ne souffre plus. N'étant pas fort comme il y en a, il est vrai plutôt faible, mais ne ressentant plus de douleur. Il faut que je souffre d'une autre manière, me voyant privé de ta vue, de mon petit, de ma reine, que je suis content de savoir chez vous, de toute ta petite famille. Ces souffrances sont plus cruelles pour moi que les souffrances de corps, et cependant, l'espérance de vous revoir me relève chaque fois que je m'arrête à ces pensées. Au plus vite que ça se termine. Il en coûtera, il est vrai, la vie encore de plusieurs, mais au moins les autres qu'auront le bonheur de s'en tirer soient débarrassés au plus vite. Au revoir. Je t'embrasse bien fort et espère que tu embrasseras mon Léon, ma reine, mère et sœur pour moi. Si tu savais que c'est difficile d'écrire dans la main comme je le fais encore. Tu auras du mal à comprendre tellement c'est presque illisible, mais il ne faut pas m'en vouloir. Je ne puis faire autrement et suis toujours troublé, étant forcé de me cacher lorsque la mitraille tombe comme elle tombe encore. Au revoir, à demain je l'espère. Ton époux affectionné t'embrasse encore une fois. Étant au repos, j'ai coupé vos portraits pour pouvoir les mettre dans ma poche, afin que jusque ma dernière heure vous soyez, sinon vous au moins votre souvenir, près de moi, et que chaque fois qu'il m'en fait plaisir, je puisse en pensant à vous, revoir votre image. Un baiser, Jean Baffé. Jean Baffé, blessé fin septembre 1915, est décédé à l'hôpital de campagne de Suippes, dans la Marne, le 28 septembre. Il laisse une épouse, Marie-Jeanne Dubourg, et un fils, Léon.